Bonsoir mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, nous sommes à une rencontre très intéressante. Ce soir, on va donner en quelques minutes une petite explication d'une chose qui se produit, d'une chose qui est en train de bouleverser tout le monde entier. Et les chrétiens ne savent quoi faire dans ce moment-ci. Nous allons, au cours de quelques minutes, essayer d'apporter des approches de solutions avec l'Esprit de Dieu. Je sais que cette vidéo va vous aider, va quand même augmenter au fait votre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Ouais, suivez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et d'être abonné pour ne plus rater aucune de mes publications. Ok, ce soir, j'aimerais qu'on discute un tout petit peu de ce qui est d'actualité, c'est-à-dire le coronavirus. C'est quoi le coronavirus et quelle est la part des chrétiens? Le vaccin de coronavirus, nous le connaissons bien. Il y a Covax, il y a AstraZeneca, il y a Johnson. Il y a beaucoup de vaccins qui sont sortis. Et entre guillemets, on nous force des fois d'avoir ces vaccins. Par exemple, au Togo, ici, on nous dit si tu ne te vaccines pas contre le coronavirus, tu ne peux pas accéder à certains immeubles publics. Hein, voilà, vous voyez, non? Donc, pour entrer dans les banques et autres, là, ça va être compliqué du jour au lendemain. Donc, nous allons voir, est-ce qu'un chrétien est autorisé à prendre le vaccin ou bien quoi? Parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent aujourd'hui concernant, bien sûr, ces vaccins. Hein, vous voyez, d'autres disent que si on t'injecte ce vaccin, donc cela veut dire que tu vas prendre la marque 666. Voilà, on va voir si réellement ces vaccins constituent la marque 666 ou pas. Donc, dans quelques minutes, nous allons essayer de voir tout cela. Et est-ce qu'un chrétien peut être vacciné? Voilà, on va le voir tout de suite. Donc, si nous lisons bien sûr Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 15, là-bas, la Bible étant claire, vous voyez, là-bas, il y a la marque, il y a la marque et autres là-bas. Et quand nous lisons, bien sûr, Daniel aussi, le livre de Daniel, Daniel nous a bien expliqué ça. Vous voyez, non? Voilà. Quand est-ce que nous allons recevoir, ou bien quand est-ce que il y en aura une obligation de prendre la marque de la bête qui est 666? Voilà. Quand nous lisons, bien sûr, le livre d'Apocalypse 13 en allant, on a dit en ces derniers moments-là, lorsque vous n'aurez pas cette marque, vous ne pouvez pas acheter ni faire quoi que ce soit. Vous voyez, non? Voilà. C'est ça. Maintenant, vous voyez, la chose, c'est un événement. Hein? Il y a un événement va venir et l'autre va venir. C'est ainsi de suite. Les choses s'achèvent. La Bible est en clair là-dessus. La Bible nous dit que quoi? Lorsque Christ va revenir, c'est-à-dire lorsque la trompette va sonner, et Christ, on a dit, lorsque la trompette va sonner, premièrement, les morts en Christ seront réveillés. Vous voyez, non? Seront ressuscités. Les morts en Christ. Et ensuite, ceux qui sont vivants, mais qui adorent Dieu, seront enlevés avec, vous voyez, non? Premièrement, les morts en Christ. Et deuxièmement, les vivants seront transformés. Et le Seigneur Jésus va les amener avec lui. Et maintenant, c'est là où, dans cette période-là, on parle de milieu. C'est que après cette période-là, hein, après cette période, que viendra maintenant, comment l'appelle-t-on, le règne de Satan, j'aimerais dire. Et maintenant, en ce moment-là, on va forcer tous ceux qui vont rester après l'enlèvement à prendre maintenant la marque 666. Sans quoi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, non? Voilà. Si nous voyons ces choses, premièrement, il va falloir que la trompette sonne. Deuxièmement, il va falloir que les morts en Christ se réveillent, se ressuscitent, bien sûr. Deuxièmement, il va falloir que, ou bien troisièmement, il va falloir que les vivants, les vivants en Christ soient enlevés. Voilà. Et après ça que viendra maintenant le diable.
C'est-à-dire, lui va venir pour réparer les bouleversements qui auront lieu au niveau de l'enlèvement. Vous voyez, non? Parce qu'il y en aura beaucoup de catastrophes. Et lui va venir maintenant pour établir tout, va nous dire que c'est lui qui va essayer de faire la paix ou bien qui va essayer de unir le monde entier. Vous voyez, non? Et c'est en ce moment-là, on va nous imposer la marque 666 pour ceux qui vivront, bien sûr, pour ceux qui seront là après l'enlèvement. Vous voyez, non? Maintenant, vous voyez que c'est tout un processus. Vous voyez? Et maintenant, quelle est la part de coronavirus en ce moment? Les autres disaient que si on se vaccine contre Covid-19, donc c'est la marque 666, une erreur grossière, c'est parce que nous ne lisons pas notre Bible. Christ n'est pas encore venu, et comment est-ce que nous allons prendre la marque 666 avant que Christ ne vienne? Erreur grossière, ce n'est pas normal. Quand nous lisons bien sûr la Bible ne nous traduit pas les faits comme ça. Donc, les chrétiens ne doivent pas avoir peur en ce moment de coronavirus, en ce moment de Covid-19. Vous voyez, non? Parce que quoi? C'est de l'avertissement. Vous voyez, parce que Christ nous a dit qu'avant qu'il n'apparaisse sur les nuées, il va falloir que beaucoup de choses se passent. Il va falloir que beaucoup de choses se passent, quoi. Voilà. Comme la famine, comme la guerre, comme les tremblements de terre, comme les maladies. Vraiment qu'on ne va pas trouver solution comme Covid-19 qui a commencé depuis en 2019, début 2020. Vous voyez, non? Ce sont ces gens de maladies. Donc, ça annonce l'environnement du Christ. Mais ce n'est pas encore le moment de la marque 666 parce que Christ n'est pas encore arrivé pour enlever l'Église. Vous voyez, non? Quand nous lisons, bien sûr, le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, il y a bien sûr une explication là-dessus à ne pas critiquer. Vous voyez, non? Donc, mes frères et sœurs, soyons le moment là, c'est un moment annonciateur de l'avènement du Christ. Donc, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Vous voyez, non? Donc, les vaccins contre Covid-19 ne sont pas la marque 666. Vous voyez, non? Parce que la marque 666, on le prendra au niveau du front ou soit au niveau du bras droit. Vous voyez, non? Mais je ne pense pas que c'est quelque chose que je ne pense pas que c'est cette marque qui est vraiment ces vaccins. Donc, si nous lisons bien la Bible, Christ doit venir d'abord avant que la marque 666 n'arrive. Donc, mes frères et sœurs, soyons bien sûr en prière. Nous devons prier. Nous devons remercier Dieu que ces choses arrivent. Quand ces choses arrivent, cela veut dire que Christ est à la porte. Parce que la Bible nous le fait savoir que quand nous voyons ces choses, cela veut dire que la fin des temps est proche. Vous voyez, non? Donc, nous devons nous préparer, nous devons prier chaque jour pour que ce moment, nous ne puissions pas le rater. En fait, c'est ça. Donc, pour ceux qui craignent d'aller se faire vacciner, c'est le moment. Si vous vous sentez prêt à être vacciné, allez, vaccinez-vous. Ce n'est pas encore la marque 166, parce que la Bible est en clair là-dessus. Vous voyez, non? Lisez votre Bible. Priez Dieu. Si vous avez eu la confirmation de vous vacciner, allez vous vacciner. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, non? Donc, soyez bénis et soyez richement bénis. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu vous touche, que l'Esprit de Dieu vous explique les événements, que l'Esprit de Dieu vous amène à une dimension supérieure. Au nom puissant de Jésus, parce que Satan est à ce moment pour nous distraire, parce que nous sommes en train de critiquer ces vaccins, nous sommes en train de critiquer, de faire quoi, entre parenthèses, nous sommes en train de faire l'évangélisation du Covid-19, mais ce n'est pas à cause de ça nous sommes sur cette terre, ce n'est pas à cause de ça le Seigneur nous a appelés. Ces choses nous annoncent la fin du temps et ces choses nous préparent, ces choses vont nous rassurer que Christ va venir coûte que coûte. Ces choses sont là pour nous donner une foi, pour être attachés à Christ. C'est le moment d'attachement à Christ. Mais nous prenons ce moment pour la distraction. Ce n'est pas ça. Que l'Esprit de Dieu nous amène à une dimension supérieure, que nous disons non à Satan. Satan veut nous donner un travail. Veut nous donner un travail à la place de l'évangélisation que Christ nous a donné. Oh, c'est le moment de racheter Christ. C'est le moment de racheter les âmes pour Christ. C'est le moment de dire que, vous voyez, Christ est à la porte. Vous voyez? Donc, soyez bénis que le Saint-Esprit vous explique beaucoup de choses. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais prier avec vous.
Seigneur mon Dieu, mon roi, reçois la gloire, reçois l'élévation ce soir, parce que tu nous as aimés et tu es prêt à nous sauver. Seigneur, je te remercie pour cette grâce, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné. Papa, sois béni. Et je prie à ce que tu touches une vie à quelque part, à ce qu'il se prépare pour la grande tribulation qui arrive très bientôt, pour l'événement qui arrive très bientôt, qui est l'apparition de Christ dans les milieux. Au nom puissant de Jésus, que Christ, touche quelqu'un au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et soyez bien sûr dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, car Christ revient bientôt. Au revoir.